Bokaro Basham Hashem Naaseh Benatzlach en ce mercredi matin, 6 du mois d'avril et du mois de Nissan. Je suis racheté ce matin par Hana Rivka Stern pour l'élévation de l'âme de son papa Shlomo Ben Mélanie Cohen. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden, et Lyon avec le mérite du Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim Nachmani, Zecher Tzaddik Vekadosh Ibracha Yagen Al Kol Am Israël, ainsi que l'élévation de l'âme de tous les métés Israël, Refouach Lima pour tous les malades d'Israël et bien entendu une grande atzlacha à tous ceux qui nous soutiennent, bracha et atzlacha sur tous vos chemins. On démarre tout de suite ce shiur, Bezrat Hashem, à propos de la paracha de Metzora, une fois de plus. Zot Torah lechol nega tzaraat, voici les lois, la Torah veut dire aussi les lois d'une certaine façon, les règles si vous préférez. Lechol nega tzaraat, donc de toute plaie, car il y avait plusieurs sortes de plaies. Mais la 7 va s'apparaître de la Bered, Zot Torah tzaraat. Donc en d'autres termes, voici les règles et les lois de une personne qui était frappée à cause de son lachonara, ou pire encore, motzi shemra. Vous savez, la gravité de faire un mauvais nom à une personne ne peut se faire qu'avec l'autorisation d'un beddin qui a entendu les deux sons de cloche. Comprenez la gravité, et sachez qu'une personne qui fait un mauvais nom à une autre personne n'a pas de kapara. Il n'a pas de kapara, surtout les talmidei chachamim. Il y a marqué Rav shema halal kevodo, kevodo machul. Si une personne fait du mal à un Rav et que le Rav y pardonne, la personne est pardonnée. Aval mezalzel, une personne qui dit du mal d'un autre Rav, même si le Rav y pardonne, en lo kapara. Sachez-le. Il y a une grande différence entre faire du mal et les alzel motzi shemra, en kapara onamit. On a vu que Korach a dit du mal de Moshe Rabbeinu en disant que c'était un homme infâme, qu'il a l'argent, c'est un escroc, c'est un imposteur, un gourou. Tout a été dit. Il y a beaucoup, malheureusement, d'élèves dans cette génération, pas beaucoup, grâce à Dieu, c'est pas vrai. Il y a quelques élèves de Korach dans cette génération, un peu dans toutes les villes, qui sont toujours là à ouvrir la bouche comme Korach. On a vu leur fin. La terre s'ouvre, ils descendent de Ginnam. Ishalmo al-Zebe Yoker, les tsarens araves. Pourquoi? Tipshim. Fais un beddin, tu as un problème qu'un rave, tu as des preuves, tu sais ce que tu racontes. Tu as le droit d'emmener un rave au beddin. Tu as le droit d'emmener un rave au beddin. Avant de venir, toi, faire le psaque, de dire, parce que tu sors de la rabbanout, même à Paris, tu sors là-bas, ouais, ce rave-là, de toute façon, je vais faire sur les réseaux sociaux, je vais dire, faites attention, vous ouvrez la porte de votre gainam. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit de faire un beddin à un rave, c'est permis. Chas veshalom. Ni sur un rave, ni sur un juif, ni sur le plus petit des juifs. Celui qui ferait une chose pareille, vous avez une paracha entière, Metzora. La Gemara, elle n'utilise pas le mot Metzora et la Motzi Shemra. Il n'y a pas pire au monde que de mettre une étiquette et de parler pour eux. Même Kippour ne vous pardonnera pas. Même vos souffrances ne vous pardonneront pas. Ça se passera après devant le Beddin d'en haut. Et Teshalmo al-Zebe Yoker. L'Olé d'Aber. C'est un conseil d'amour que je vous donne. Bezrat Hashem. Et surtout qu'on sait un klal. Il est interdit de juger une personne si on n'a pas entendu les deux sons de cloche. Confrontation entre ce que dit l'un et ce que dit l'autre. Et comme les gens sont profondément bêtes et investis d'une stupidité parce qu'ils sont nagua bedavar, parce qu'il s'agit des fois de leur famille, donc la famille va leur dire des choses, ah oui, alors comme t'es ma famille, je prends pour compte ce que tu dis, mais est-ce que tu as vérifié de l'autre côté si c'est exactement ce qui a été dit? Et si la personne elle invente, et si les personnes elles rajoutent, et si cette personne, bichlal, elle a une pathologie, seulement on s'aveugle, parce qu'on est nagua bedavar, parce qu'on est concerné par la personne. Votre fils vient et vous dit, ouais, tu sais ce qu'il m'a fait, ce rave, il m'a fait ça et ça à la yeshiva. Vous aviez vérifié avec le rave avant de le critiquer? Ouais, j'en ai marre de cette yeshiva, mon fils il se plaint tout le temps là-bas, mais peut-être que c'est ton fils le problème. Et comme c'est ton fils, tu vas peut-être pas le dire. Ce qu'il faut faire, et j'ai eu ce problème avec un de mes enfants il y a longtemps de cela, je suis parti à la yeshiva, mon fils, je l'ai fait rentrer au bureau, et on a écouté les deux sons de cloche, et je me rappelle que le rosh yeshiva m'a serré la main, m'a pris dans les bras et m'a dit, allez, vaille que tous les parents soient comme vous. En général, ils débarquent ici et ils hurlent. Non, il y a des règles. Il y a des choses, il y a voilà, les enfants ont le droit à l'erreur. Mon fils était jeune à l'époque, une petite bêtise, c'est pas dramatique, mais c'était vers envoyer. Ouais, j'en ai marre, c'est que cette yeshiva, tu peux rien faire. Il y a des règles, il y a des règles. Mais la reine, il faut toujours, avant d'ouvrir la bouche, qu'il y ait da Torah, beddin, écouter les deux sons de cloche et confrontation entre les deux personnes qui parlent pour voir. S'il y a des preuves, si c'est exactement ce qui a été dit, parce qu'on n'a rien de temps. Il est tellement facile d'embrouiller, de manipuler et d'emmener les gens là où on a envie de les emmener, en leur disant ce qu'ils ont besoin d'entendre. Oui, j'ai changé, regarde, mais Nicologie à 2 balles, c'est des facettes. Les tsarines ou arabes, ça peut coûter la vie à ces familles-là. Hashem Irachem,
Si la paracha de Metzora vous saoule, sachez que c'est la paracha la plus actuelle dans notre génération. C'est la paracha où on devrait être le plus à l'écoute et écouter attentivement les conséquences d'une bouche qui a creusé notre tombe avec notre sale langue parce qu'on se permet de parler des uns et des autres. Moi, je le dis avec un cœur blessé parce que ça arrive à tout le monde, droite et gauche. Un rave qui n'est pas critiqué de toute façon, à ce qui paraît, c'est pas un rave. Donc, on a tous nos ennemis, un tant soit peu à droite et à gauche. Mais au moins, soyez intelligents. Si vous tombez sur des personnes pareilles, fuyez-les comme la peste, parce que leur bouche est remplie de peste. Shem Yishmor Verachem. Je parle en l'honneur de tous les rabbanim dont on a dit du mal, comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal, le Rav Kanievski, comme on s'est moqué de lui dans les réseaux sociaux, les Shem Yishmor, comment on peut ouvrir sa bouche, comment Shem Yerachem. Mais comme Rabim, dans plusieurs endroits, nos Chachamim nous ont montré Shaladam Lizer, Milishamer, Bechol Kochum, Milidaber Lachonara. En toute heure, en tout temps et à toute occasion, apprends plus à te taire qu'à parler. On a vu le salaire des chiens qui n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Toute viande non cachère qui sortira de demain, on leur donnera en tant que salaire parce qu'ils n'ont pas aboyé. Et on prendra leurs excréments pour tanner les parchemins, écrire nos mezuzot, notre filim, notre sefer Torah avec les excréments des chiens. On pose la question, mais pourquoi Rav Nachman, il pose la question, il dit, pourquoi on prend Il dit, parce qu'ils n'ont pas aboyé. Comme quoi vous apprendrez que de se taire comprend un salaire beaucoup plus grand que de parler. Que des shelo yanesh be'onesh tzarat. Et donc il nous dit ici, si tu ne veux pas être puni de lèpre ou de maladie sur ta peau ou sur ton corps, apprends à te taire. Chaim be'mavet beyad alashon. La vie et la mort dépendent de ta bouche. Ne parle pas. T'es pas content, tu t'éloignes, tu dis écoute, tu règles ton problème, tu appelles la personne, parler dans le dos. Je vous donne un petit exemple qui est très sympathique à retenir. Vous savez, combien de fois c'est arrivé que les gens me parlent et puis la personne arrive. D'un coup, ça arrête de parler. Je dis, pourquoi tu t'arrêtes de parler? Ah, elle me dit, parce qu'il est là. Je lui dis, mais tu sais, il y a un klal. Quand on dit quelque chose et qu'on ne veut pas que la personne dont on parle entende, c'est déjà du moti shemra. Est-ce que tu serais capable de le dire devant lui? Gentiment, sans t'énerver. Bah oui, mais ça va faire une confrontation. Bah, c'est ce qu'il faut. Ne parle pas. Parce que lui, il n'est pas là pour dire que ce que tu dis est vrai ou faux. Il n'est pas là pour se défendre. Il est absent. C'est facile d'accuser ceux qui ne sont pas présents. Yosef Hatzadik a été faussement accusé. On ne lui a pas demandé son avis, on l'a acheté directement en prison. Le Ramchal, on lui a brûlé tous ses livres, on ne lui a pas demandé son avis. On a dit que c'était hérétique. Le Rambam, on l'a condamné avant même d'aller le voir, lui poser des questions. Yeshua bin Nun, Moshe Rabbeinu, David Ameler, Mamzer, il vaut rien, il n'a même pas le droit d'être juif, sa mère elle vient de Moab, jugé, condamné, Shem Erachem, faites attention. Et après ce que vous faites, plusieurs mois plus tard, vous venez voir la personne, vous vous renseignez, dites, oh là là, je savais pas, oh là là, dommage, mais t'as oublié combien t'as fait de dégâts avec ta sale bouche. T'as oublié combien tu l'as sali, combien tu l'as isolé, combien à cause de toi il a perdu d'affaires, combien à cause de toi il devait trouver un travail, mais t'as parlé, l'autre il a entendu, maintenant il n'a plus son travail. Combien de dégâts ta bouche a fait parce que tu es tout simplement orgueilleux. Faites attention à ça, Rabotaï, on paye jusqu'à aujourd'hui ce prix si cher de l'insécurité, des problèmes financiers que nous avons à cause de ça. Si on fait tchouva sur la bouche, qu'il aime, on a la Géoula tout de suite. Le Beth Amikdash a été détruit, à cause de ça, il sera reconstruit par ce silence. Aré Amrou, d'ailleurs j'ai quelque chose à vous dire à ce propos de personnel. C'est pas personnel, mais c'est intéressant à entendre. On reçoit des missiles, on est attaqué, on est critiqué, et on est en Chibouk Yadayim. Les terroristes, ils nous tuent, ils reçoivent après la sécurité sociale, ils prennent des sommes astronomiques. On est ce qu'on appelle Behibouk Yadayim. On a les mains croisées et on se tait. Vous savez pourquoi? Parce que comme on se la ramène entre nous, quand c'est les ennemis qui nous tapent, on se tait. Voilà la punition qu'on reçoit aujourd'hui. הרי אמרו חכמים בגמרא במסכת ערכין ט"ז עמוד א', כתוב שעל 7 דברים באים נגעים צרעת על האדם. À cause de cette faute vient la lèpre sur l'homme. Ve'elu, quelles sont les 7 choses? Le lashon hara, quand une personne fait du lashon hara. Shfichut damim, le meurtre. Jvoat shav, ceux qui jurent faussement ou pour rien. Gilouy arayot, ceux qui pratiquent l'inceste et tous les interdits sexuels. Gasut arwach, l'orgueil.
avant Gezel, le vol, Vetsarot Aïn, et ceux qui ont un mauvais œil. Ou le fizé, Itachen Shadam Ishmor Piv, ou le Shono, Medaber la Shonara, ou Bechol Zot Ekabel Tsarat Begufo. Et si c'est comme ça, dit le Zerachim Shon, bah, selon la Gemara, si la lèpre vient à cause de ces 7 raisons, bah, peut-être qu'une personne donc serait Shomer la Shonara, et que Dieu le frapperait parce qu'il a fait de l'inceste ou du vol. Kevan Sheshbo Avon Acher, Shivat Advarim Alalou. Donc, c'est pour une des 7 raisons qu'une personne est frappée au niveau du corps de sa maladie. Ken, Ma To'il Shmirat Lashonara la Adam. Et dans ce cas-là, on va poser une question. Alors, pourquoi tout tourne autour du Lashonara? Et le Zerachim Shon répond à cela. Écoutez bien, vraiment, il y a fait Torah Israël, Baruch Hashem. Tzarat alula lavo ala Adam echamat shiva hataim shonim. Le Lashonara se fait à cause de ces 7 fautes qu'on vient de citer. Torah et Adam shelo yedaber Lashonara. Et donc pourquoi la Torah nous met particulièrement en garde sur le Lashonara et pas sur les autres? Kevan sheonesh hatzarat ba la avon Lashonara ou akashe mikulam. Parce que les 7, vous vous rendez compte? Je reviens en arrière. C'est incroyable sa réponse du Zerachim Shon. Écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi Dafka la Torah nous met particulièrement en garde sur le Lashonara alors qu'il y a 7 raisons pour lesquelles, donc 6 autres raisons pour lesquelles, la lèpre vient sur l'homme? Il dit oui, mais il y a plusieurs sortes de lèpre. La plus dure des lèpres, la plus insupportable à supporter, celle qui te brûle le plus, celle qui te démange le plus, celle qui t'esquinte le plus, des 7 fautes qu'une personne fait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait comme faute? Le Lashonara. Shfichut damim, le meurtre, celui qui jure pour rien, l'inceste, l'orgueil, le vol, le mauvais œil, ouais. Plus grave que ça, qu'est-ce qu'il y a de pire? Le Lashonara. Et comme le Lashonara provoque une lèpre beaucoup plus difficile à supporter, la Torah nous met en garde que la plus grave des avérotes de tout ça, plus que le meurtre, c'est le Lashonara. C'est pour ça que la Gemara nous dit Lashonara shakul keneged avodazara shfichut dami gilut yarayot. Le Lashonara est aussi grave à elle toute seule que de pratiquer l'idolâtrie, que de tuer et que de faire un inceste. C'est du même niveau. Comme on le voit, le premier temple à cause des 3 avérotes, le deuxième temple à cause d'une seule avéra. Ok? La Reine Omrim Chazal, comme c'est marqué dans le Midrash Tanhuma, Parashat Betzora, Shomer Piv ou Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. Celui qui veut arrêter les mauvais décrets sur lui, celui qui veut changer de mazal, celui qui veut augmenter sa vie, celui qui veut réussir sa vie sur terre, qu'il garde sa langue dans sa bouche et qu'il cesse définitivement de parler de personne, comme on le sait tous. Et là, Mitzarat Nafsho, quand il y a marqué Shomer Piv ou Shono, Shomer Mitzarot Nafsho, celui qui veut éviter des problèmes sur terre, qui garde sa bouche, Mitzarot Nafsho, il se préserve de malheur sur lui. Les Chachamim, ils disent, ne lis pas Mitzarot Nafsho, de malheur, et la Mitzorat, de la lèpre qui vient sur lui, c'est-à-dire les maladies. C'est pour ça d'ailleurs que si une personne veut vraiment augmenter son mazal, qu'il fasse ta'anit dibour, qu'il apprenne à se taire, à l'écart surtout dans les synagogues, qu'il apprenne à se taire le Shabbat et Yom Tov, que de dire des shtuyot, qu'il soit shomer mamash. ולכך נפלא ומחייבת הן שבת הגדול, בוודאי כולנו עוסקים בימים אלה בנקיות. Et c'est pour cela, dit le Zerachim Shon, que Dieu nous a donné tellement de mitzvot à faire. Pourquoi? Pour qu'on soit occupé à travailler les mitzvot au lieu de s'asseoir et à parler des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'on doit nettoyer la maison de Pessah, qui kratrag à Pessah avec de la musique, on est heureux, on se sourit. Aval nomé d'abrim yoter midach alenu liskor, qui bad bevat alenu lishmor, gam alpinu veye, nakiv lashon, ara umerichilut. Et c'est pour ça que la fête de Pessah est reliée à la bouche. Pessah, la bouche qui parle, Bezrat Hashem, et non pas la bouche qui se la ramène, toutes les 2 secondes, à critiquer, à trouver que des défauts chez les uns et les autres, à être ceux qui font partie des ennemis de Dieu, comme le dit la Torah. Celui qui parle de mon peuple parle de moi. Omer, Akadosh, Baruch Hu. Barchaba Atzlacha. Ce que nous autres Masim Tovim, merci de partager les shiurim, merci de nous soutenir, et je vous souhaite un kasher Pesach, un Pesach kasher vesamer, mikol elev, Bezrat Hashem, Likrata Geoula Shlema, que le mérite du Rabbi, Bezrat Hashem vous protège, que Rabbi Nachman, Ben Fega vous protège, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanievski, Rav Shteiman, Kol HaTzadikim, Kol HaChasidim, Kol Ish Yehudi, Ba'asher Usham, Egen Alechem, Bal Mishpachtechem, Daïlet Tzarotenu, Bebaruch Haba Lesimchatenu, vous ayez un super et magnifique Pessah
un seder exceptionnel, rempli de Géoula pratique avec la lit, et qu'on arrête de se prendre la tête dans les couples, qu'on apprenne à s'aimer au lieu de se disputer, qu'on apprenne à s'écouter au lieu de s'insulter, qu'on apprenne à vivre dans la paix au lieu de toujours trouver des occasions de faire la guerre. Baruch Adonai Olam, amen, amen.